Avant de démarrer cette vidéo, petit message de youtubeur. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de mettre un petit like sur la vidéo, si elle vous a plu bien sûr. Même si elle vous a pas plu, hein, soyez solidaires les mecs. Voilà, et pour montrer un peu d'exposition et un petit peu de... Et être au courant que quand je poste quelque chose, qui c'est pas tout le temps, hein, donc profitez-en hein, quand j'en poste des vidéos. Elles sont toujours de très bonne qualité, n'est-ce pas? C'est de l'artisanat comme vous le savez. Et voilà, je vous embrasse. Merci les gars. Bonjour, aujourd'hui on lit un livre qui s'appelle Le Concile de Vatican II de Yves-Marie Congar. C'est un livre qui a été écrit en 82, si ma mémoire est bonne. Attendez, je vais vous confirmer ça tout de suite. Tac, tac, tac. 84, pardon, édition originale. Éditeur Le Bochen. Là, il a été réédité aux éditions du Cerf en 2022. C'est moi qui l'ai. Donc, c'est cette édition-là que j'ai. C'est un petit livre qui fait 180 pages, un peu, pas loin de 180 pages, et qui traite du Concile de Vatican II. Je l'ai payé 6,50 €. Voilà. Là, il a été réédité en 22, je pense, c'est pour le 60e anniversaire du Concile qui a bouleversé l'Église. Le Concile de Vatican II, son Église, peuple de Dieu et corps du Christ. Alors, pourquoi on lit ça? On lit ça parce que je suis allé à la basilique de Lisieux, qui est un grand centre d'études catholiques. Donc tous ceux qui passent dans le coin, je vous recommande chaudement d'aller dans ce monument absolument magnifique. Et ce, quelle que soit votre confession, évidemment, je vous invite à aller voir ce qu'on est capable de construire en France et en Normandie en particulier. Moi qui suis de sang normand, par mon père, voilà, c'est grandiose et magnifique, c'est sublime. Donc ça vaut le détour. Et au passage, ils ont une superbe bibliothèque en bas, hein, vous vous doutez bien, étant donné qu'il y a plein de conférences et de séminaires et de je sais pas quoi. Et on a tombé là-dessus. Alors évidemment, on se dit pourquoi lire Vatican II? Bah ouais, parce que moi, bon, vous l'aurez compris, je pense, je me considère comme catholique pratiquant. Et Vatican II, c'est un peu un mythe hein, chez les catholiques, pour les bonnes ou les mauvaises raisons. Hein, chacun... Voilà, il y a des critiques, il y a des choses. Et bon, donc là, je ne savais pas qui était le père Yves-Marie Congar avant de lire ce livre. Apparemment, c'est quelqu'un qui a compté énormément dans le concile. Et donc, je voulais me documenter, comme toujours. On essaie de comprendre. Donc, on est parti. Alors, l'auteur Yves-Marie Congar, Georges Yves-Marie Congar, nommé Marie-Joseph Congar en religion. Il est né en 1904 à Sedan et il est mort en 95 dans Paris. C'est un religieux dominicain considéré comme l'un des plus influents théologiens catholiques du XXe siècle. Donc là, ça blague pas. Il est connu en particulier pour ses travaux en ecclésiologie et l'œcuménisme. Alors l'ecclésiologie, hein, pour qu'on soit clair, c'est une branche de la théologie chrétienne qui étudie les origines du christianisme et d'un point de vue du croyant, le rôle de l'Église dans l'histoire du salut. Voilà. Donc bon, voilà, hein, c'est... Voilà. Et l'œcuménisme, hein, c'est le dialogue interreligieux. Voilà. C'est un mouvement interconfessionnel qui tend à promouvoir des actions communes entre les divers courants du christianisme en dépit de leurs différences doctrinales et voire après par la suite, même avec d'autres courants religieux. Donc, Monsieur Congar, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, bon, il est né à Sedan, il a été cardinal diacre de San Sebastiano al Palatino. Voilà, il est cardinal de l'Église catholique en 94, juste avant de mourir. Il est ordonné en 1930. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Voilà. Il a des années sombres aussi. Il a été en captivité. Alors attends, il a été en captivité par qui? Il est mobilisé en 39 et fait prisonnier par les Allemands. Incarcéré en 40 au château de Coldis. Il a fait la guerre quand même. Hein, donc respect. Voilà. Il n'y a pas des millions d'autres choses à dire sur lui, je pense. Alors c'est un mec, si on va quand même préciser, puisqu'on a son Wikipédia sous les yeux, c'est un mec qui en revenant de la guerre était mal vu par l'église, il aura eu plein de problèmes avec eux, hein, avec la curie romaine, parce que en grosso modo je pense que c'est quelqu'un qui écrivait des livres, il publie en 50, vraies et fausses réformes dans l'église. Et donc je pense qu'il est suspect, il est même envoyé à l'école biblique de Jérusalem à la fin, ou à Cambridge en 55, et il va dire que c'est comme s'il était en prison quand il va là-bas. Donc ça se passait pas très bien. Et puis après, il va être réhabilité.
Et puis il va devenir quelqu'un de très important, puisque comme je vous l'ai dit, c'est un des théologiens principaux du XXe siècle, avec une participation active à Vatican II. Et on va dire quand même là il y a une citation de sa part qui quand même, moi, voilà. Il parle de Luther et il dit de Luther... il est l'un des plus grands génies religieux de toute l'histoire. Je le mets à cet égard sur le même plan que Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin ou Pascal. Donc le mec qui a fait le protestantisme, hein, Luther, je vous mettrai le Wikipédia. D'une certaine manière, il est encore plus grand car il a repensé tout le christianisme. J'ai beaucoup étudié Luther, il ne se passe guère de moi sans que je revienne à ses écrits. Donc c'est vrai que pour un catholique comme moi, c'est suspect. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis à la fin, il est cardinal juste avant de mourir. Voilà, il est cardinal à la fin de sa vie. Alors avant de commencer, on va quand même préciser ce qu'est un concile. On a une citation de Jean XXIII, qui était pape, page 61. Alors Jean XXIII disait: un concile n'est pas un coetus speculativus, donc je pense que c'est dire un truc où tout le monde blablate, mais une assemblée de pasteurs. Voilà. Il s'est lui-même exprimé d'une manière qui eût dû éviter la fausse opposition entre le doctrinal et le pastoral. Voilà. Donc le concile est concile parce qu'en fait il y a une assemblée physique. Et cette assemblée physique permet le débat, qui est bénéfique à tous. Chaque prêtre personnifiant son église et son troupeau, mais sans être un délégué ou un représentant au sens démocratique du terme. En fait, là, ce qu'ils veulent dire, c'est que le prêtre, il fait corps avec son église, avec son troupeau, et qu'il quelque part, il incarne comme une brique dans un mur. Voilà, et en fait, ce qui fait que le concile est concile, c'est aussi parce qu'il y a le passage de l'Esprit Saint. Et ce passage de l'Esprit Saint, il se marque, il se distingue par le fait qu'il y a une concorde et qu'à la fin, il en sort l'unanimité. Voilà, ça c'est l'unanimité, la concorde, c'est la marque que l'Esprit Saint est passé par là. Alors ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que les conciles, ils sont ponctuels, circonstanciés et contextuels. Voilà, donc ils arrivent de temps en temps, ils ont des circonstances, et tout ça, ils s'insèrent dans un contexte, dans une histoire. Ça, c'est important de l'avoir en tête, parce que on a beaucoup la critique sur Vatican II, que c'est la mort de l'église, de machin et tout, alors qu'en réalité, c'est un passage parmi d'autres. Il y en a eu avant, et puis il y en aura sûrement d'autres après. Savoir quand, ça c'est une autre question. Il peut se passer des siècles sans qu'il y ait de concile. Mais voilà, c'est un moment de la vie de l'Église. Ça va être quelque chose qui est repris souvent. Et donc un concile, globalement, c'est un moment de la vie de l'Église. Alors il y a eu des conciles qui ont mis en place des doctrines, des croyances, des dogmes. Et celui-là, il est pastoral, donc il est plus sur, on va dire, la vie de l'Église. Alors Vatican II, qu'est-ce qu'il a de spécial comme concile ? C'est un concile spécifique parce qu'il est historique. Il introduit la dimension historique de l'Église. Avant, on était sur une conception juridique, c'est-à-dire il y avait le droit canon, là, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Et là, on est passé sur une conception historique du salut collectif de l'humanité. Et donc, il s'inscrit dans une continuité. C'est ce que je viens de dire. C'est un événement de la vie de l'Église, mais c'est pas la vie de l'Église, le concile de Vatican II. Une de ces grandes nouveautés à Vatican II, en tout cas c'est ce que nous dit l'auteur, ça a été d'intégrer l'eschatologie, c'est-à-dire la finalité de la religion, la fin des temps, et donc cette historicité, dans le domaine des documents du magistère, dans l'Église en elle-même, dans les dogmes et dans tout ce qu'elle croit. Voilà. Il y a 2-3 autres choses qui sont très importantes sur Vatican II, et qui montrent aussi peut-être, qui expliquent aussi ces espèces d'inflexions générales. C'est que c'est le premier concile où toute l'humanité est représentée, et pas seulement l'Europe. Et c'est aussi un concile qui par définition, s'est voulu intégrant. Voilà. C'est un concile de la Réforme, au sens où il a voulu que l'Église redevienne indivisible, une, et universelle. Ce qui peut-être avait été un peu, on va dire, oublié ou mis de côté, ou occulté, je ne saurais pas trop comment le dire, précédemment dans les conciles précédents et dans la vision précédente qui s'appuyait uniquement sur l'autorité papale. Alors le contexte idéologique de Vatican II, au moment où le concile s'ouvre, ce qui domine, c'est ce que je disais juste à l'instant, c'est la vision juridique.
Cette vision juridique, elle vient d'où? Elle vient essentiellement, en tout cas c'est ce que nous dit l'auteur, du combat qu'avait mené l'Église, mais aussi les papes, contre les prétentions absolutistes et laïcistes des pouvoirs étatiques du 19e siècle. Hein. Donc on va rappeler que suite à la Révolution, en fait, on a détruit, on est sorti de ce modèle où c'était les nobles et l'Église qui dirigeaient, et donc c'était la démocratie. Et donc cette démocratie, notamment en France, hein, avec la Révolution française, elle est absolutiste, hein, elle veut aller jusqu'au bout de tout. Et donc, par rapport à ça, il y avait une vision juridique. C'est l'Église, elle disait non, nous, il faut défendre le droit canon. Donc, entre Vatican I et Vatican II, alors Vatican I, il a lieu 100 ans avant, hein, il a lieu en 1870. Entre Vatican I et Vatican II, l'idée que l'Église est devenue une société inégale et hiérarchique est fondamentale. C'est-à-dire que on se base sur la hiérarchie entre ecclésiastique et laïque, hein, pour commencer, c'est-à-dire il y a les premiers, les ecclésiastiques, ils ont le pouvoir divinement institué pour sanctifier, gouverner et enseigner la foi. Et cette idée-là, elle est rentrée dans le droit canon en 1917. Et on a les seconds qui sont là pour être sanctifiés, pour être gouvernés et pour être enseignés. Donc à partir de ce moment-là, et dans cette lutte avec la laïcité, hein, pour la laïcité étatique, hein, pour reprendre ça comme ça, dans tous les traités religieux catholiques, il y avait deux idées qui étaient mises en avant et qui étaient très fortes. Premièrement, que le Christ a fondé l'Église comme une société parfaite, et donc qu'elle était capable de légiférer, de gouverner et de contraindre par des peines ceux qui ne respectaient pas ses prérogatives et son gouvernement. La deuxième idée, c'était que cette société, elle était inégale ou hiérarchique, et donc avec des gouvernants, comme je le disais juste avant, les ecclésiastiques, et les gouvernés, qui sont les laïcs. Et là-dedans, le Christ était plutôt vu comme un fondateur de l'Église, comme entre guillemets, j'ai envie de dire, le père de l'Église, plutôt que comme sa base, comme son fondement actuel. Et donc de là, on avait souvent cette idée qui était manipulée dans les traités catholiques de société parfaite ou de société incomplète. Et donc l'Église, en tant que société parfaite, avec le droit divin et ayant tous les droits, réclamait une certaine autonomie juridique à tout point de vue. Et c'était ça, la lutte avec au 19e siècle, avec le pouvoir laïque, qui lui visait à cadrer juridiquement la vie ecclésiale, qui cherchait à, on va dire, la laïciser quand même, on peut pas dire autre chose. On rappellera voilà, les expropriations, et puis bon, toute la chose. On n'a pas un livre dessus, mais un jour on en lira un sûrement. Là-dedans, dans cette hiérarchie, le pontife romain, le pape, étant tout en haut de la hiérarchie, était vu comme une espèce de monarque spirituel, hein, comme le roi de la religion. On peut dire ça comme ça. Et donc Vatican II, va tenter en fait une espèce de rééquilibrage par rapport à cette vision papale pyramidale. Voilà, il va tenter un rééquilibrage. Et d'ailleurs, l'auteur nous dit que c'est pas réellement réussi, parce que à la sortir de Vatican II, ils ont gardé cette vision de l'Église comme société, mais aussi cette vision d'Église qui est plus commune aujourd'hui, qui est celle de Vatican II, comme communion. Et l'Église est bien les deux, ça il est d'accord, mais l'auteur nous dit que le concile là-dessus n'a pas réussi, il n'a pas réussi à synthétiser les deux idées. Alors on le disait en préambule, hein, c'est un concile aussi qui se veut inclusif. Donc là, il y a deux choses sur lesquelles on va revenir, deux notions, donc l'européocentrisme, hein, dont nous parle l'auteur, et l'œcuménisme. Donc sur l'européocentrisme, hein, vous avez bien compris le terme, c'est assez simple, et en fait, ce que nous explique l'auteur, c'est que depuis la réforme grégorienne, et donc ça date de très longtemps, attendez, je vais vous le dire. Donc ça vient de très longtemps, parce que c'est le pape Grégoire VII, donc en 1073, entre 1073 et 1085, hein, qui a laissé le nom à la réforme. On a toujours vu l'Église comme une extension de Rome. Et donc, c'était cohérent quand tu étais on va dire, en Europe, hein, avec le Saint-Empire germanique et tout. Là, je vous mettrai les cartes, la monarchie française, tout ce que tu veux. Mais là, maintenant que tu es au XXe siècle et que c'est le monde entier et qu'il n'y a plus les colonies et que tout ça, c'est un problème. Et donc, ce concile de Vatican II, il est spécifique parce que est venu du monde entier 2900 prêtres, ou participants plutôt, on va dire, parce qu'il n'y a pas que des prêtres. Et donc l'auteur nous précise, dont plus d'une centaine de gens qui viennent d'Afrique noire. Et donc c'est quand même pour l'époque, hein, on est en 62, c'est quand même, faut quand même se le dire, c'est quand même pas rien. Le niveau de voyage était très faible.
Et donc c'est vraiment, entre guillemets, un congrès mondial de catholiques. La grande notion qui est défendue par Vatican II et qui est extrêmement présente dans ce livre, hein, qui en parle beaucoup, et vous l'aurez compris avec le profil de l'auteur, c'est évidemment l'œcuménisme. Hein, donc l'œcuménisme, je rappelle, c'est le dialogue entre les différents courants du christianisme et par extension avec tout type, on appelle ça même maintenant le dialogue interreligieux. Mais la base, c'est ça. Donc ce qu'il faut voir, c'est que pendant longtemps, l'Église catholique, elle réclamait, voire même elle le professait théoriquement, que l'unité relevait de la soumission à l'autorité papale romaine, ce qui était refusé par d'autres. Et d'ailleurs, là-dedans, c'est la raison du schisme avec l'Église d'Orient, avec les orthodoxes, voilà, ça me venait pas. Il y a 1000 ans, parce que c'est en 1000 quelque chose aussi. Voilà, le schisme qui a eu lieu en 1054. Alors, il y a aussi des raisons religieuses hein, pour ce schisme, mais c'est aussi une histoire de vous devez vous soumettre au pape romain. Donc, par exemple, à Vatican et tout le 19e siècle, il y avait très peu d'échanges interreligieux. C'est au milieu du 19e siècle et du 20e siècle qu'il y a eu de grands changements. Notamment à cause des protestants qui ont commencé à faire des mouvements associatifs et fédératifs type YMCA très, très importants. Donc en s'organisant de leur côté, c'était plus facile aussi pour les catholiques de rentrer en contact avec, entre guillemets, avec des représentants des religions, enfin des protestants par exemple, hein, puisque eux, avant, c'était moins organisé. Hein, et donc l'objectif final de l'œcuménisme hein, n'est pas le dialogue, mais bien l'unité malgré la diversité. Par exemple, nous explique hein, que le concile a aussi pour but de réconcilier l'intérieur et l'extérieur de l'Église, en faisant en sorte que les sujets de l'Église, hommes, peuple et clercs, soient responsables de leur vie. Et que tous, aujourd'hui, enfin à ce moment-là en tout cas, parlent du pape comme référence, hein, ce que l'auteur considère comme une avancée très importante qui est grâce à l'œcuménisme. Donc en gros, l'idée c'est qu'à travers ce dialogue, on ramène les gens dans l'église catholique, même s'ils en sont pas aussi proches. Voilà. Alors qu'avant c'était un peu du tout au tout, quoi. C'est soit t'es dedans, soit t'es dehors. Et là, voilà, on essaye de tisser des ponts et des passerelles, d'essayer de défendre une espèce d'unité malgré la diversité. Hein. Je crois que c'est assez bien dit. Sur le plan purement pratique, on a fait venir des observateurs pendant Vatican II. Voilà. Ils servaient de navette de lien. Et l'auteur nous dit quand même quelque chose qui est assez marquant. Donc ils étaient 40 en 62, ils étaient plus de 100 en 65 à la fin du concile. Ils ont joué un rôle important dans la rédaction de Vatican II. Là je cite, « Si on marquait de rouge les passages modifiés suite à leurs remarques, on aurait un texte assez coloré. » Page 96. Donc pour l'auteur, hein, pour Yves-Marie Congar, l'œcuménisme il était nécessaire puisque l'Église, de fait, n'est pas le ciel sur terre, mais a une itinérance terrestre. Et donc, l'apport dans le catholicisme, l'universalisme et du protestantisme, la concentration, ils sont complémentaires pour arriver à cette unité parfaite, malgré la diversité. Alors, quels sont selon les auteurs les apports de Vatican II ? Alors, le premier apport, c'est le mystère de l'Église et la communion. Le Concile parle de mystère de l'Église en tant que le Christ n'est pas seulement une œuvre extérieure divine, comme la création, mais une implication de Dieu sur le destin du monde. Donc le terme qui sied le mieux à ça, c'est-à-dire à ce que Dieu vienne influer sur le cours du monde, hein, sur le destin du monde, c'est celui de communion. L'Église est une communion. Et le concept de communion est un concept clé pour l'œcuménisme de Vatican II, hein, dont on vient de parler, puisque effectivement, à travers cette communion, vous pouvez vous rapprocher de l'Église et être inclus, hein, sans être, elle est ouverte, quoi, on va dire, sans être fermée. Voilà. Alors l'auteur nous dit par exemple, cela évite le tout ou rien avec les chrétiens non romains. Voilà, en fait, on ferme pas la porte au nez aux protestants, on les laisse venir parce qu'il vaut mieux qu'ils soient proches que loin. Voilà. Et bon, c'est une façon de voir les choses. Il y a le deuxième concept, le deuxième grand apport, c'est de la vérité d'une église comme peuple de Dieu. Ça, c'est vrai qu'on l'entend beaucoup quand on va à la messe. Alors, le concept de peuple de Dieu, il se prête à voir l'église dans l'histoire des hommes. C'est ce que je disais tout à l'heure, dans son historicité. Cette idée de peuple permet de dynamiser et de faire prendre conscience aux laïcs, c'est-à-dire à nous, que l'église, c'est aussi la leur. C'est aussi votre église. Le peuple de Dieu, ce sont les fidèles, mais tous les fidèles.
Et là, je cite, « Au milieu de tous les peuples de la terre, Dieu se rassemble, par Jésus et par le Saint-Esprit, un peuple qui soit à lui. » Je continue une autre citation, « Un peuple saint, dont la loi est l'amour, qui donne humblement, qui se recrute parmi les hommes et les femmes, les ouvriers et les cadres, les barbares et les Grecs. » Fin de citation. Cette notion de peuple de Dieu permet de dépasser la conception de l'Église comme société hiérarchisée qui excluait une espèce d'égalité. Alors, pourquoi c'est un véritable apport? Il y a 3 grandes valeurs. La première valeur, c'est que l'Église elle a une place dans l'histoire au sens eschatologique du terme. Donc je rappellerai, l'eschatologie, je vais vous donner la définition tout de suite. Voilà, c'est l'étude des fins dernières de l'homme et du monde. Grosso modo, c'est l'étude de la fin des temps. Donc chez les catholiques, on va dire c'est le moment où Jésus revient juger les vivants et les morts. On peut le conceptualiser comme ça, je pense. Ensuite, donc, la première, voilà, au sens de fin des temps, exactement. C'est une source profonde d'espérance. En ce sens, le peuple de Dieu doit travailler à un monde à son image, c'est-à-dire un monde fraternel et juste. Voilà, ça c'est la vérité d'une église comme peuple de Dieu. 1. La seconde est que le peuple de Dieu vit dans l'histoire et n'est pas cantonné au spirituel. Il a une dimension temporelle, ce qui veut dire qu'il a une dimension d'action. Voilà. Donc ça c'est clair aussi, alors qu'avant on était cantonné à la prière, maintenant on peut nous aussi faire des assos et faire des assos catholiques. Je vois, c'est un peu ça l'idée. Et enfin, le troisième versant de ce concept de vérité d'une église comme peuple de Dieu, c'est la conversion de l'église via ce concile à une acceptation plus large de la vie de l'église et à chercher à mieux appréhender la nouvelle donne temporelle issue de l'accroissement démographique et technique mondial. Ce que nous explique l'auteur, c'est qu'à présent l'église, elle prend en compte l'entièreté de la société, les entreprises de développement, la justice sociale, la recherche scientifique et technique et la culture. Voilà, ce qui avant était moins le cas. Là, je cite l'auteur, tout cela mène à rechercher une liturgie séculière, c'est-à-dire qui mène et exprime Dieu vers la vie réelle des hommes. On peut voir ça comme une espèce d'engloutissement du spirituel dans le temporel. Alors, il y a une question monumentale qu'on ne pourra pas traiter ici, évidemment, c'est est-ce que c'est vraiment un engloutissement du spirituel dans le temporel? Et là, l'auteur dit, là, j'ai pas le temps de traiter ça, machin. Voilà, et donc ça permet de reconstituer une anthropologie chrétienne, c'est-à-dire le fait que le christianisme c'est à travers les hommes, alors qu'avant l'église on aurait pu limite penser qu'elle existait sans les chrétiens, quoi. Troisième apport important de Vatican II, c'est le régime conciliaire de l'église. Alors la différence entre le concile et le Sanhédrin, c'est que le Sanhédrin c'est communautaire, alors que le concile lui découle de ce qu'on appelle la conciliarité, c'est-à-dire que ça vient de la communion de l'Église. En grec, communion et participation se disent presque pareil. C'est donc par l'expérience personnelle et issue de diverses réalités partagées qu'il y a communion. Voilà. Donc, par exemple, la foi, elle est à tous les croyants. Et aussi sur ce sujet, les laïcs, ils peuvent prendre part au concile, par exemple, hein, si on tire l'idée jusqu'au bout. Et d'ailleurs, l'auteur nous explique, c'était une idée qui était commune au Moyen-Âge, le fait que les laïcs se partagent là-dedans et soient impliqués. Donc ce principe, cette idée de régime conciliaire, en fait, ça redonne de la vitalité à la base de l'Église. Et ça, c'est ce que défend le père Congar ici. C'est que Vatican II, il a redonné plus d'initiative à la base de l'Église sur un régime d'option personnelle et par conviction motivée. C'est ce qu'on disait aussi un peu tout à l'heure sur le deuxième apport qui était... voilà, que la dimension temporelle du peuple, ça découle de ça. C'est-à-dire on peut nous aussi participer à la vie de l'Église. Mais attention, ça n'est pas une protestantisation, comme certains diraient, parce que c'est par conviction motivée. Alors bon, ça, il est pas très clair sur ce point, mais bon, en tout cas, c'est ce qu'il défend. On a pu dire que Vatican II, il a apporté de neuf, c'est que l'idée de l'église locale comme réalisation de l'église une. On a même parlé de révolution copernicienne, c'est-à-dire que c'est plus l'église locale qui gravite autour de l'église universelle, mais l'église de Dieu qui se trouve présente dans la célébration de chaque église locale. Le Saint-Esprit, il est nommé comme un principe de rassemblement. Il est principe d'intériorisation aux personnes dans la diversité des dons et des vocations, pour que chacune soit librement elle-même dans la communion avec les autres. Cela vaut individuellement, mais aussi pour les églises locales.
Cela remet en valeur la dualité entre l'Orient et l'Occident, par exemple, et a contribué à remettre en question l'européocentrisme dont souffraient les conciles précédents, et notamment le concile de Vatican I qui a 100 ans avant. Tout ça, ça répond à la requête d'assumer les dons propres de chaque peuple. On développe aussi l'aspect bilatéral de la relation chef et corps, à savoir l'implication et des prêtres et des laïcs. On a l'impression que l'œuvre de Dieu veut que la base coopère et participe activement. On dépasse cette approche purement christologique, verticale et personnelle pour une approche communautaire, donc amie du modèle trinitaire, une approche fonctionnelle. Là, c'était une citation de la page 85. Le quatrième apport, c'est l'apport d'idées de corps du Christ. Donc, il repose sur une idée qui est simple, qui est une idée matérielle et spirituelle de l'Église. L'idée de corps du Christ, pendant longtemps, ça a permis aux sectes anticléricales ou aux protestants de penser l'Église comme invisible. C'est-à-dire que c'était uniquement spirituel, il n'y avait pas de matériel, et donc ça donnait par exemple la notion d'élu chez les protestants. Dans la théologie de la contre-réforme, chez les protestants, la doctrine du corps mystique n'est pas absente, mais elle se concentre uniquement sur le social et sur les éléments externes à l'Église. Et donc, c'était ça le problème. Pour les catholiques, l'Église, c'est l'aspect humain, et le corps mystique, l'aspect de grâce qui est donné aux personnes, le fait d'être touché par la grâce et d'être un espèce de saint. Mais la question qui se posait dans Vatican II, c'est est-ce que cela désigne uniquement l'Église catholique romaine ? Vatican II répond non. Vatican II admet au fond que les chrétiens non catholiques font partie du corps mystique du Christ. Par le baptême et la communion subséquente, même si elle est imparfaite, c'est une rupture avec ce qui se disait avant. Jusque Vatican II, l'ecclésiologie dominante était celle d'une Église fondée par le Christ, présent sur terre comme institution hiérarchique et juridique. Donc il avait fondé une Église sur le droit divin comme une société inégale, où existait comme valeur fondamentale une distinction entre clerc et laïc, comme on l'a dit au départ, entre gouvernant et gouverné. Le concile y rompt avec cette rupture, avec cette vision d'incarnation continuée. Voilà. Le Christ, avant, on voyait l'Église, puis les apôtres, puis l'Église. Enfin, je veux dire, on voyait, oui, là, c'est ça. Le concile rompt avec cette vision-là. C'est qu'avant, c'était le Christ, les apôtres, l'Église. Maintenant, le concile voit l'Église comme peuple, comme communauté, et elle est dépendante de la Trinité par les missions du Fils et de l'Esprit. Voilà. Donc le caractère visible et historique est bien présent, mais il est vu sous l'angle de sacrement de la grâce et de l'action actuelle du Christ. Ce qui revient au Saint-Esprit, c'est l'animation de la vie de l'Église, d'accord ? Donc je rappelle, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est l'animation de la vie de l'Église. Et qu'est-ce que j'ai dit juste avant ? Voilà, et le peuple, c'est le peuple comme communauté de grâce, c'est les missions du Fils et de l'Esprit. Voilà, et donc on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et voilà, donc l'Église est fondée par le Christ. Elle est à ce titre déterminée, mais c'est une institution ouverte, alors qu'avant elle était entre guillemets fermée. Alors de tous ces apports, il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, Vatican II, il y a un avant-après, voilà. Alors, l'auteur nous dit attention au schéma simpliste, qui voudrait faire de Vatican II un avant-après. C'est vrai, mais c'est faux. C'est vrai dans la mesure où le concile a changé les valeurs dominantes de la façon de voir l'Église. Les valeurs de société parfaite et de société inégale n'ont pas été niées ni oubliées, mais elles ne sont plus prises en compte comme valeurs dominantes. Mais c'est faux, puisque Paul VI a voulu que Vatican II soit dans la continuité de Vatican I. Donc le but en fait de Vatican II était autant de compléter que d'équilibrer Vatican I. Il y a eu au départ des discussions sur l'expression finale du concile. L'une conceptuelle pour arriver à des expressions de type canon, de Trente ou de Vatican I. L'autre défendait une expression plus existentielle, synthétique et englobante, pastorale, œcuménique en somme. C'est cette deuxième ligne qui a été suivie et qui cherche plus à valoriser l'enseignement de l'Église plutôt que de chercher à condamner les erreurs. Voilà. Il y a les erreurs qui sont le racisme, la guerre, ce genre de trucs. Donc le schéma avant-après pour l'auteur est un abus. Et d'ailleurs il le redit, et ça on peut que être d'accord, c'est que Vatican II n'est ni le premier ni le dernier concile, il n'est qu'un moment de la vie de l'Église. Alors l'auteur aussi parle de quels sont les problèmes avec le concile. Même si lui il en a été un ardent défenseur et un ardent promoteur, il a eu beaucoup d'objections. Et donc il nous dit oui, le concile il est pastoral, mais ça n'enlève pas le caractère doctrinal, même si aucun dogme n'y a été spécialement défini. Il cherche à répondre aux questions des hommes d'aujourd'hui et à leur exprimer la vérité salutaire. Et c'est précisément ce discours d'ouverture de paroles circonstanciées et directives que certains esprits refusent. Et là, il pointe du doigt
plusieurs noms, et dont notamment Lefebvre, Monseigneur Lefebvre, qui est connu et qui a fait un livre qui s'appelle J'accuse le concile. Ces esprits-là disent qu'il n'y a que des textes mous issus de Vatican II, ou que ce n'est pas un texte fixe et qu'il demeure discutable et libre. Et en ce qui concerne l'après-concile, il est important de noter que tous les conciles sont suivis de troubles et de rejets. Il nous donne beaucoup d'exemples, page 67, alors je vais en donner un. Voilà, notamment le concile de Nicée, qui 56 ans de démêlés ponctués de synode, d'excommunication, d'exil, tout ça. Il y a pour plusieurs conciles, il y a même eu des non-réceptions par une partie de l'Église. Donc bon, qu'un concile fasse pas l'unanimité, quelque part, c'est pas étonnant. Historiquement, ça s'est déjà vu. Donc Vatican II n'y échappe pas. Les conciles agissent sur le long terme. Ça aussi, il faut prendre son temps pour voir les effets. Ça on est d'accord avec lui. Alors évidemment, il aborde la crise. Il aborde la crise. Que Vatican II soit à l'origine de la crise actuelle, Père Yves-Marie Conguer, il n'y croit pas. Premièrement, il dit il y avait déjà des signes avant-coureurs dans les années 50, voire dans les années 30. La mutation socio-culturelle a été si rapide, si radicale, si violente, que même si le concile a senti venir le vent, il ne pouvait pas prévoir le raz-de-marée, j'ai envie de dire, anti-religieux ou de délaissement de la religion qu'il a été. Donc pour l'auteur, c'est pas Vatican II qui a été responsable de la crise. La montée des femmes, l'invasion de la politique et du marxisme, l'envahissement des sciences humaines, la révolte de la jeunesse en rupture avec la tradition séculaire radicale, la tradition séculaire, donc c'est la rupture radicale, avec la tradition de sécularisation, c'est ça en fait qui... Non pardon, je dis une bêtise. Si, c'est ça, vous m'avez compris, voilà. Jeunesse en rupture avec la tradition, et sécularisation radicale de la part de l'État, excusez-moi. C'est ça les vraies causes, et ça c'est pas Vatican II. Et d'ailleurs là-dessus, on en reparlera après, mais voilà. L'auteur reconnaît tout de même une petite responsabilité de Vatican II, parce que la tenue du concile en elle-même est une source de décrédibilisation de l'Église. Parce que tu montres que tu te remets en question, quelque part ça t'affaiblit. Cela a montré que l'Église n'avait pas réponse à tout, et qu'elle avait aussi des tensions en interne. Ce qui a été amplifié en plus par les moyens de communication modernes, donc dans les années 60. Et c'est vrai que cette crise, c'est une remise en question du concile, c'est une crise quelque part. Et enfin, il nous parle aussi de la tradition latine qui n'avait pas été préparée à ce qu'était le concile. Vatican II, en étant pastoral, il avait la volonté d'adapter la formulation doctrinale à la diversité des cultures mondiales qui sont concernées par le catholicisme. Et donc ça, évidemment, c'est très différent de ce qui a été fait, comme on l'a dit précédemment. À Vatican, il y avait 0 mecs, il y avait que des Européens. Et là, il y avait 2900 mecs du monde entier. Et donc, si le concile a bien senti la mutation moderniste arriver, il ne pouvait, et n'a donc pas pu répondre à toutes les mutations. Il ne pouvait pas voir tout ce qui allait se passer. Et d'ailleurs, l'auteur nous dit lui-même, l'œcuménisme, cette manière de parler entre interreligieux, ça a fait reculer le catholique au profit du chrétien. Et donc, cette dynamique d'exploitation du concile et de digestion avant un autre concile, ça nécessite un délai. Et donc, c'est ce que défend l'auteur, qu'il faut donner du temps pour voir les effets. Alors, si on doit se risquer à un commentaire, déjà, première chose à dire, c'est que c'est pas un livre qui est facile, vous l'aurez compris, on est face à des... Voilà, c'est quelque chose de pointu. Même moi qui suis, je crois, relativement assez bien formé, il y a pas mal de choses. C'est pas un livre qui s'adresse au public courant lambda comme ça. Il y a beaucoup de trucs en latin. Donc j'ai essayé de vous expliquer ça du mieux qu'on peut, du mieux que j'ai pu, pardon. Et donc c'est le premier commentaire, c'est-à-dire que c'est pointu et pas évident à comprendre. Il faut donc avoir, je pense, du recul par rapport à ce concile et accepter l'idée, là-dessus je peux que rejoindre l'auteur, que l'histoire c'est long et que les effets d'un concile peuvent se voir sur le long terme et que donc on a avec 40, là on a 60 ans de recul. C'est peut-être pas suffisant, notamment qu'en plus il y a eu Vatican I il y a 150 ans. Et donc on a eu deux conciles qui se sont liés, et alors je connais pas bien les Vatican I, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a des choses qui mettent des siècles à ce qu'on puisse vraiment apprécier leurs effets.
Et donc, voilà, la technicité des idées qui sont manipulées ici, la finesse avec lesquelles on les présente, valide le fait qu'effectivement l'histoire est longue et qu'on n'a encore pas vu tous les effets de Vatican II. Et que sur le coup, il y a pas mal de gens qui sont réfractaires à Vatican II, hein, même encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, je pense que c'est en regain, c'est une espèce de regain. Et c'est vrai que moi-même, hein, quand on me le présente, c'est toujours comme le concile de la mort de l'Église par rapport à ce qu'elle était avant. Mais on se pose jamais savoir la question si ce qu'elle était avant n'était-ce pas déjà une grosse transformation par rapport à ce qu'elle était il y a 300 ans. Donc tout ça est à mettre en perspective et à intégrer dans sa perception des choses et nous incite à ne pas être des radicaux sur cet événement qui n'est, et là aussi on peut que le rejoindre, qu'un moment de la vie de l'Église, sachant que l'Église a connu des hauts, des bas, des gauches, des droites, des nords et des suds à travers son histoire vieille quand même de 2000 ans quand même. Le deuxième commentaire que je vais faire ici, c'est un commentaire qui sera un peu plus personnel, un peu moins objectif. Alors, on va dire effectivement, on va partir sur ce qu'on s'est dit en dernier. Effectivement, le concile n'est pas responsable de cette espèce de déliquescence catholique qu'on peut observer. D'ailleurs, l'auteur, pour un Français, c'est bizarre, c'est un oubli volontaire peut-être, mais il devrait rappeler la violence avec laquelle les catholiques ont été traités par l'État laïque. Et quand je parle de violence physique, de morale, de persécution. Voilà, il y a eu la loi de la séparation de l'Église et de l'État, tout ce genre de choses, les expropriations, les prêtres qui ont été tués pendant la Révolution. Et lui, il est né en 1905, hein, donc il est né 100 ans après la Révolution, donc c'est pas non plus il y a 4000 ans. Et tout ça, il en parle pas. Et donc, si on est d'accord pour dire que le concile, il n'est pas responsable de tout, qu'il y a eu aussi la montée en puissance de l'école républicaine, de l'esprit républicain, et de tout ce qui va avec cet esprit républicain, qui est anti-chrétien et anti-catholique, j'ai envie de dire, dans son ADN. On ne peut pas non plus, à la lecture de ce texte, se dire que le concile de Vatican II est une orientation correcte de l'enseignement du Seigneur dans la société moderne. Et là, je vais m'expliquer. Dans le sens que, à un moment donné, évidemment, peut-être que l'Église était trop stricte, trop fermée. Ça, c'est quelque chose que je veux bien comprendre. Et l'idée de se dire, il faut discuter avec les autres, il faut discuter avec les gens, avec les protestants, avec les juifs, avec les musulmans, avec qui vous voulez, là, les bouddhistes que vous voulez. Évidemment qu'il faut discuter avec eux. Mais l'objectif, c'est pas d'avoir une unité dans une diversité. L'objectif, c'est de professer la vérité. Hein, je rappelle, ceux qui sont pas avec moi, ils sont contre moi. Et ça, c'est un enseignement principal du Seigneur. C'est-à-dire que c'est un arbitre moral, Jésus-Christ, et vous pouvez pas contourner à droite ou à gauche. Alors, sur le rite en lui-même, sur la liturgie, sur ce genre de choses, on peut considérer qu'on n'est pas obligé que tout le monde fasse la messe de la même manière, que tout le monde fasse les choses comme ci, comme ça. Ça, à la limite, on veut bien l'accepter. Mais par contre, sur le discours, on ne peut pas considérer que les protestants ou les juifs ou les musulmans ou les autres ne sont pas dans l'erreur. Sinon, on ne peut pas être un catholique. Alors, évidemment, je dis ça, ça va paraître... ça va brûler les oreilles à ceux qui ne le sont pas, mais encore une fois, c'est un fondement dogmatique de croyance. Il n'y a aucune rationalité là-dedans, si ce n'est qu'on peut confronter les enseignements de chacun et on voit qui c'est qui a raison. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment d'enseignement, on est bien d'accord. Enfin, il n'y a pas vraiment, je veux dire, de rationalité là-dedans. Mais là, je me positionne pas en tant que Radio Jojo. Là, je parle en tant que catholique. Et en tant que catholique, c'est vrai que quand on lit, oui, il faut une unité malgré la diversité, on a du mal à savoir de quoi il parle exactement, le Père Couillard. On a du mal à comprendre s'il parle de la diversité, entre guillemets, j'ai envie de dire, de la liturgie, des messes et trucs, ou la diversité de perception de l'enseignement du Seigneur. Et c'est ça le souci. Et d'ailleurs, quand il le dit, au bout d'un moment, il le dit, hein, je l'ai dit à la fin, l'œcuménisme, ça fait reculer le catholique au profit du chrétien.
Sauf que le problème qu'on a, c'est que le chrétien, et là je pense aux protestants en priorité, eux, ils ont une notion de peuple élu à l'intérieur de leur façon de voir le christianisme. Or ça, c'est fondamentalement rejeté par la vision catholique et par l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, qui pour les catholiques est le Fils de Dieu. Je veux dire, ça c'est fondamental, c'est quelque chose qui est fondamental. Et sur ce point-là, on peut pas dire ah bah c'est pas grave, nous on va laisser la porte ouverte à des gens qui viennent avec ça, parce que vaut mieux qu'ils viennent avec ça dans l'église qu'ils viennent pas du tout. Et là j'ai envie de dire bah non, là pour le coup effectivement il y a une divergence, c'est-à-dire que s'ils viennent, mais qu'à la fin c'est pour qu'on intègre quelque part, qu'on accepte l'idée qu'il y a des choses comme ça qui sont défendables, c'est pas possible. C'est pas possible. Et là, on pourrait même parler par rapport à beaucoup de choses. Donc, je vais pas me lancer sur le judaïsme et l'islam ici, parce que on faudra lire un livre en particulier là-dessus, ça serait plus intéressant. Mais là, on parle du christianisme. Mais dans le christianisme, on peut pas dire allez, vous faites partie des sectes, voilà, vous pouvez venir, et puis ça fait comme si c'était normal. Alors que en réalité, les catholiques, c'est nous la secte. C'est ça le truc, c'est que c'est nous la secte, mais c'est une secte qui est universelle et qui est soumise à une autorité morale d'un enseignement professé par, évidemment, le Fils de Dieu pour nous, mais pas que. Mais c'est surtout qu'on s'appuie sur un enseignement. On s'appuie pas sur une croyance. Voilà. Ce qu'on croit est en fait est en addition et complémentaire et lié. Mais l'enseignement tel qu'il est présenté, c'est aussi ce qui te permet de croire. Hein. Je reprendrai Saint Augustin, crois pour comprendre et comprends pour croire. Et c'est exactement ça. Et là, c'est vrai que dans Vatican II, ce qu'on ressent, c'est un délitement. Et donc, pour terminer, puisque là, ça fait un commentaire de 6 minutes, mais pour terminer dans une société dans laquelle on est, où on a un individualisme qui est poussé à l'extrême, où on a des valeurs mammoniques qui sont partout, où on a du mal à s'appuyer sur quelque chose de solide, effectivement, cette ouverture œcuménique de Vatican II, pour moi, elle pose un profond problème et je me sens vraiment en décalage par rapport à ça. Autant, alors peut-être que je me trompe, hein, et on verra, je serai peut-être mort, mais peut-être que dans 200 ans, on se rendra compte que c'est grâce à ça que l'Église perdure, existe, continue de construire et continue de professer le message du Seigneur, et quelque part, je le souhaite. Si c'est ça le chemin, c'est ça le chemin, ça me dépasse. Mais comme ça, de but en blanc, pour quelqu'un qui est né 20 ans après le concile, avec un recul de 60 ans maintenant, et qui voit, moi, la façon dont j'ai envie d'enseigner le catholicisme à mes enfants, moi, ou quand j'ai envie c'est évidemment une ouverture, mais aussi une solidité, et aussi un rappel de que si t'es pas dedans, t'es dehors. Parce que si t'es pas dedans, si t'es pas avec lui, t'es contre lui. Et à un moment donné, on peut pas non plus trop tergiverser avec ça. Et je pense que quand on lit ce livre, c'est un peu le sentiment que ça nous laisse, c'est que Vatican II a fait beaucoup. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, mais sur l'européocentrisme, fait beaucoup, mais moi, pour connaître, à un moment donné, il faut garder des fondamentaux. Il faut garder des fondamentaux. Et les apports culturels extérieurs sont bons, mais ils ne doivent pas remettre en cause la vision générale des choses. Et là, c'est ça qu'on a, parce qu'en fait, on est face à des gens qui convertissent différemment. Enfin, c'est très différent. Et c'est toute une dynamique qui est mise en place et qui, je ne suis pas certain, permettra à l'Église de se renforcer sur le long terme. Voilà. Et moi, voilà, personnellement, j'adhère moyennement. Je me sens pas concerné quand on me dit qu'il faut être uni malgré la diversité. Non, je me sens pas concerné par cela. Voilà, merci à tous. On était le 13 janvier, encore une fois. Hein. Non, 13 février, pardon, je dis une bêtise. Je vous embrasse tous. J'espère que j'étais pas trop long. J'ai essayé de tenir. Donc, ce livre, une vidéo, là, je sais pas combien de temps elle fait. Elle va faire dans les... pas plus de détails, voilà. Elle fait 45 minutes. Donc, j'ai tenu le truc. Donc, je suis content, hein. Et j'espère que vous aurez appris, voilà, ça résume les apports de Vatican II. J'ai donné mon sentiment à moi en tant que catholique. Et puis j'espère que vous
vous pourrez mieux comprendre de quoi on parle, et puis y revenir si vous avez besoin pour mieux comprendre au détour de certaines discussions vidéo, les enseignements et les apports de ce concile. Allez, je vous embrasse, ciao!